Bonjour à tous, bonjour Michel Sapin. Oui, bonjour. Les marchés boursiers en France vont ouvrir dans quelques minutes. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle journée noire après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ? Nous ne le saurons que ce soir, mais je pense qu'il y a un certain nombre de signaux qui montrent que vendredi dernier, même si ça a baissé fort à Paris, partout, ça a été quand même extrêmement maîtrisé. Maîtrisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques centrales s'étaient préparées à cela, que nous, ministres de l'euro, de l'Europe, nous avions déjà parlé de cette possibilité, sans la souhaiter, bien entendu. Donc mais pas de panique pour les Français qui ont un portefeuille boursier, qui voient cela s'écrouler. Il n'y a pas de panique, mais enfin, il se passe quand même des choses qui sont lourdes de conséquences. D'abord, en Grande-Bretagne, la chute de la monnaie britannique aura des conséquences fortes pour tout le monde, parfois même très concrètes. Et puis surtout, il faut réagir au-delà. Il y a les marchés, certes, mais l'économie. Quelles conséquences sur l'emploi et la reprise en France ? Il y en aura des conséquences sur la reprise et l'emploi en France ? Mais personne ne peut dire que c'est anodin. Ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est important. C'est même Vous savez combien ça peut nous coûter en termes de croissance ? Donc la question, c'est pas savoir combien ça va coûter. Ça va coûter si on fait rien. Mais on peut très bien se mettre, je ne sais pas s'il faut dire à l'abri, mais en tous les cas, on peut se protéger des turbulences par la politique qui est la nôtre d'abord en France, et ensuite par une réaction au niveau européen, qui est une réaction de puissance, d'affirmation. On va y venir justement au sommet et à la rencontre qu'il y aura ce soir à Berlin. Très concrètement, est-ce que le Brexit, ça va coûter quelque chose aux contribuables français ? Par exemple, est-ce que la France va devoir contribuer davantage au budget européen pour compenser ce qu'amenait le Royaume-Uni ? Oui, je vois votre calcul. Il faut savoir que le Royaume-Uni, il paye autant qu'il reçoit. Donc si je fais de la comptabilité de bazar, non, ça ne coûte rien. Il paye un petit peu plus que ce qu'il reçoit. Ouais, enfin, pas grand-chose. Vous vous souvenez de Mme Thatcher qui voulait my money back. Bon, ça ne coûtera rien aux contribuables français. C'est pas le sujet, si je puis dire. Je comprends la question, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que notre économie, qui était en reprise, qui était en train de reprendre des couleurs, va recevoir un contre-choc. Ma réponse est, on peut parfaitement maîtriser cela. Nous avons tous les moyens de le maîtriser. En plus, les moteurs de la croissance française, ceux qui créent de l'emploi en France, sont des moteurs internes. C'est la consommation des uns et des autres et c'est l'investissement des entreprises. Et il n'y a aucune raison que cette consommation et cet investissement aujourd'hui ralentissent. François Hollande sera à Berlin ce soir, rencontre avec Angela Merkel et Matteo Renzi. On a l'impression qu'il y a quand même une divergence. La France qui dit il faut que ça se fasse vite, la sortie du Royaume-Uni. L'Allemagne qui dit il faut prendre son temps. Est-ce que c'est la ligne allemande ou la ligne française qui va l'emporter ? Il peut y avoir des tempéraments différents. Chacun, c'est bien la manière dont les Allemands essayent de raisonner sérieusement. Ils ont raison sur tous les sujets. Il n'y a aucune différence entre la France et l'Allemagne s'agissant de la question, là, d'actualité. Est-ce que la Grande-Bretagne doit aller vite ? Oui. La France comme l'Allemagne disent la Grande-Bretagne a voté, elle a voté pour le Brexit doit se mettre en œuvre dès maintenant. Pourtant, vous entendez bien que ce matin, dans les couloirs à Bruxelles, partout en Europe, il y a une petite musique qui dit finalement, est-ce que le Royaume-Uni ne va peut-être jamais sortir de l'Union européenne ? C'est contre cette petite musique qu'il faut lutter. On ne peut pas être dans l'à peu près. On ne peut pas être dans l'indéfini. On ne peut pas être dans on verra plus tard. Non, il y a une décision qui a été prise. Elle est totalement démocratique, elle doit être respectée par nous-mêmes, comme elle doit être respectée par les Britanniques. Est-ce que le risque, c'est pas finalement que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l'Union européenne, mais on conserve tous les avantages ? C'est impossible. Quand vous sortez de l'Union européenne, vous êtes, comme on dit, un pays qui est un pays tiers, un pays hors de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire un pays ennemi. Ça veut dire aussi un pays ami avec lequel on discute, on négocie. Mais on négociera avec la Grande-Bretagne comme on a négocié avec la Suisse. Vous souhaitez par exemple exactement le même statut. Qu'il continue à faire partie du marché commun ? Mais non, tout devra se discuter. Il ne peut pas, on le sait bien, mais les Britanniques le savaient et nous leur avons dit. Il y a des conséquences au Brexit. Et ces conséquences, on ne va pas les effacer comme ça d'un seul coup d'éponge. C'est pas le tableau miracle. Le Royaume-Uni devait présider l'Union européenne, je crois, au second semestre 2017. Est-ce que c'est imaginable qu'il le fasse alors qu'il est en train de sortir de l'Union ? Il sera encore dans l'Union, mais on discutera avec eux. Vous avez vu que le commissaire britannique, Lord Hill, qui est quelqu'un de très bien, a considéré qu'il n'était plus en situation pour accomplir sa mission. Je crois que c'était noble comme manière de réagir, que c'était courageux, que c'était clair et net. Nous avons besoin de clarté et de netteté. Quelle est la vision que va porter François Hollande ce soir à Berlin pour l'avenir de l'Europe ? Vite et fort. Il faut agir vite, il faut agir fort.
et pas juste en paroles. Parce que Alors, concrètement, ça se traduit comment? Des paroles en faveur de l'Europe, on en connaît. Non, c'est sur des dossiers très concrets. Les Français, l'Europe ont besoin d'être protégés. Ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit de manière très simple. Nous avons un espace de liberté de circulation, c'est bien. Nous avons des frontières, elles ne sont pas protégées. Nous devons protéger nos frontières. Pas les frontières de la France, là, elles continuent à exister dans le cadre actuel, mais les frontières de l'Europe. Nous devons protéger notre pays et notre continent pour qu'il retrouve de la croissance et de l'emploi. Est-ce que ça nécessite un nouveau référendum, comme le souhaitent certains, par exemple Nicolas Sarkozy, un nouveau traité, pardon, et éventuellement un nouveau référendum? Mais dire un nouveau traité, ça n'apporte rien. Il faut dire ce qu'il y a dedans dans le traité. Donc ce n'est pas le traité en lui-même, ça aussi c'est que de la parole. On doit être dans le concret, on doit être dans le précis, on doit être dans l'immédiat, je le répète, vite et fort, c'est ce dont ont besoin et les Européens et les Français. Est-ce que ce nouveau projet européen, il faudra le soumettre au vote des citoyens, notamment français? Il n'y a pas d'automatisme. Aujourd'hui, il faut une réponse. Il faut élaborer une réponse, qui d'ailleurs ne sera pas une réponse française, qui sera une réponse française, allemande, italienne, et donc une réponse européenne. Donc, vous avez peur du vote des Français aujourd'hui sur cette question ou pas? Je connais cette manière de réagir que certains, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, utilisent aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de consulter pour consulter. Ça aussi, ce sont des mots. On est là à s'agiter sur sa chaise en disant référendum, référendum. Mais sur quoi? Ils ne nous disent pas un mot sur quoi. Moi, je veux construire, pas détruire. Les Britanniques, malheureusement, ont détruit, sans avoir aujourd'hui les moyens de construire. Nous devons construire. Est-ce que ce matin, quelques jours après ce Brexit, que certains ne voyaient pas forcément venir, vous êtes inquiet? L'inquiétude ou la béatitude n'ont aucune importance. On est face à un événement historique. Face à cet événement historique, on doit agir, réagir et agir. Donc on n'est pas dans l'inquiétude, on est dans l'action. On est dans l'élaboration des propositions pour agir vite. Pas agir dans 6 mois, pas agir dans 1 an. Il paraît qu'il y a des élections l'année prochaine. On en sait quelque chose, aussi bien en Allemagne qu'en France. Mais on va attendre les élections? Non, on ne peut pas attendre. On agit, et c'est ce à quoi travaille aujourd'hui le président de la République, la chancelière, beaucoup d'autres, parce qu'ils savent que l'Europe ne peut pas attendre. Merci beaucoup, Michel Sapin. C'était à vous, William.